Il y a encore quelques semaines, la Cefar ronronnait dans ses locaux de l'avenue de l'Europe à Nogent-le-Rotrou. 47 ans d'histoire dédiés à la fabrication de ressorts. Désormais, l'avenir de l'entreprise s'écrira dans la zone d'activité de l'Aulnay. Modernisation de l'outil de production, amélioration des conditions de travail, le projet de déménagement faisait partie de la stratégie de Thierry Cousin lorsqu'il a repris l'entreprise au début de l'année 2010. C'est toujours risqué comme pari, c'est quand même 3,5 millions d'euros rien que pour le bâtiment, avec un contexte économique actuel qui est quand même assez tendu. Mais je parie moi sur le savoir-faire des gens qui sont dans l'entreprise, des collaborateurs et des nombreux métiers qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. Et si les métiers sont nombreux pour fabriquer des ressorts, les savoir-faire le sont tout autant. Encore faut-il les conserver. C'est un métier qui est presque artistique, où il n'y a pas de règles vraiment clairement définies. Il n'y a pas d'école de formation et donc qui doit vraiment se transmettre au jour le jour. Il y a beaucoup de coups de main ou des choses comme ça. Donc il y a un gros travail de transmission de savoir-faire. C'est une des bases de la pérennité d'entreprise et qu'elle soit encore là dans 10 ans, dans 15 ans. Mais Thierry Cousin a aussi apporté de nouvelles compétences, notamment en matière d'usinage des pièces métalliques. Son objectif ? Déposer des brevets et développer des projets entiers. Avec une matière première qui représente 27% du prix de revient des produits, seule la valeur ajoutée en matière grise peut permettre de réduire cette proportion. Le chef d'entreprise table donc sur l'innovation. Il le sait bien, la durée de vie d'un produit n'excède pas 3 ans avant de se faire rattraper par la concurrence. Pour diriger la Cefar et la soixantaine de salariés, Thierry Cousin s'appuie sur une première expérience réussie de créateur et dirigeant d'une entreprise de mécanique de précision. Après une parenthèse professionnelle comme psychothérapeute, il lui fallait retrouver le goût du travail en équipe. Mais reprendre une entreprise n'a rien à voir avec une création. Il faut beaucoup d'humilité. Moi j'avais une expérience de créateur d'entreprise avec une assez bonne réussite. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises en arrivant dans cette entreprise-là que j'ai reprise. Parce qu'en fait, on voit que ça fonctionne, mais pour en comprendre tous les rouages et toutes les choses qu'il y a au quotidien à l'intérieur, ça demande quand même beaucoup d'observation. Et il faut arriver après à ajuster la vision qu'on a de l'entreprise à l'existant, parce qu'on ne peut pas tout basculer de l'un à l'autre. Donc il y a un consensus à trouver et un travail dans le temps, dans la durée. Et l'avenir de l'entreprise passera par quelques principes simples. Le fil conducteur, je pense que c'est quand même le métier, la conscience professionnelle des gens, l'amour du travail bien fait, l'amour de leur métier qui nous fait une base commune sur laquelle on peut travailler pour aller de l'avant.